Mes chers amis, nous sommes à la première assemblée générale du Congrès des étudiants du Nord. C'est cet espace qui sera ouvert non seulement pour accueillir les frustrations des jeunes étudiants tout au long du département du Nord, mais aussi c'est cet espace qui sera ouvert pour la formation des jeunes, la formation à travers les formations, à travers aussi de ces multiples assemblées qui vont se répéter pour penser les problèmes de la nation et proposer des solutions plus durables, qui sont à l'encontre, bien sûr, des solutions abracadabrantes et ponctuelles qui ont longtemps été proposées par des politiques mercantiles en Haïti. Puisque nous croyons que le renouveau du pays dépend primordialement de la formation de sa tête par l'éducation, nous voulons donc aujourd'hui cesser de rafistoler le tissu politico-socio-économique haïtien qui est en cours depuis des lustres. Sur ce, je déclare ouverte l'Assemblée générale, la première, bien sûr, du Congrès des étudiants du Nord, et je vous demande de l'ouvrir par un chaleureux applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Et donc, pour commencer cette grande Assemblée générale, ce grand événement, il est de mon devoir d'appeler maintenant quelqu'un que vous allez, bon, bien entendu vous le connaissez, mais c'est quelqu'un que j'apprends à apprécier. C'est un dynamique, c'est un jeune comme vous, c'est ce que j'aime, et on ne presse pas quelque chose et faire un autre et faire autre chose. Et donc, c'est quelqu'un qui est de votre âge, qui est de la jeunesse, qui comprend et qui se donne à penser, à réfléchir comme vous, et qui a des frustrations comme vous. C'est lui donc qui représentera le Congrès des étudiants du Nord à titre de coordonnateur et qui donnera sa première allocution. Qui donc va venir prononcer ce discours de début, d'introduction? Ça va être M. Augustin Jean Rolex, qui est étudiant en médecine, donc un médecin en formation. Il est aussi étudiant en psychopédagogie à l'Université publique du Nord à Cap-Haïtien. C'est lui donc que j'appelle maintenant pour dire ce qu'il a à dire et prononcer son discours, son allocution à l'occasion de la première Assemblée générale du Congrès des étudiants du Nord. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs du Congrès des étudiants du Nord, Mesdames, Messieurs les membres du Congrès des étudiants du Nord, chers invités, on sait tous qu'il est rare, sous cette conjoncture socio-économico-politique en Haïti, que groupes se mettent d'accord sur la direction qu'on doit suivre. Mais 1000 chemins différents nous ont conduits ici, venus de différentes universités, animés par le désir de contribuer au changement du pays. Si ce simple amour de la patrie nous réunit aujourd'hui en Congrès des étudiants du Nord, il est possible que ce même amour nous conduise vers un nouveau contrat social qui permettra de sauver nos 27 750 km². En ce jour historique du 18 mai, jour de l'Union patriotique, je veux attirer l'attention sur la force que représentent les étudiants dans le monde quand ils sont réunis, quand ils sont unis. Un jour, en 1813, de nombreux étudiants allemands ont pris les armes contre l'envahisseur français sur Napoléon Bonaparte et fondent une association le 12 juin de cette même année.
Une association qui doit réunir tous les étudiants allemands dans un idéal patriotique, la Bergenschaft. Et c'est le premier mouvement étudiant dans le monde qui allait changer le cours de l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, soit en 1946, en France, un groupe d'étudiants déclare vouloir se placer à l'avant-garde de la jeunesse. Ils ont réuni un congrès de Grenoble et ont rédigé la charte de Grenoble dont l'article 1 et 2 attirent mon attention. Et je cite article 1. L'étudiant est un jeune travailleur intellectuel. Article 2. En tant que jeune, l'étudiant a droit à une prévoyance sociale, particulièrement dans les domaines physiques, intellectuels et moraux. Aujourd'hui, la majeure partie des syndicats ont été inspirés de la charte de Grenoble. Mais maintenant, essayons de cartographier les luttes étudiantiles de notre pays à nous. En Haïti, dans notre boyau à nous, les étudiants sont souvent partie prenante dans les luttes libératrices contre le système néocolonial. En ce sens, nous pouvons citer la grève des étudiants de Dali en 1929 contre l'occupation américaine. Nous pouvons également citer la bataille estudiantine contre Élie Lescaut vers les années 40 à 45. Nous pouvons également citer la bataille estudiantine contre le régime de Macky en 1986, la bataille contre Aristide en 2004, la bataille contre Martelly et Lamotte et Petro Challenger en 2018. Notons que ces deux dernières restent catastrophiques si l'on tient compte de l'instrumentalisation de cette lutte par la classe bourgeoise. Eh bien, j'espère que on va essayer d'apprendre de l'histoire pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Eh bien, tout ça pour dire que les étudiants, les jeunes d'Haïti en général, sont des agents de changement. La jeunesse haïtienne est surtout forte, déterminée, passionnée et pleine d'énergie et d'ambition. Si on est conscient de ce qu'on vaut, si on est conscient de ce qu'on représente, si on s'engage à être une jeunesse reconnue et entendue, si on continue de croire que l'éducation et la responsabilité citoyenne peuvent changer les choses, si l'on décide de se battre, on peut effectivement finir avec cette classe politique décrédibilisée pour construire une classe politique crédible, compétente par ceux qui incarnent les valeurs du citoyen responsable pour un avenir prometteur. Étudiants, jeunes d'Haïti, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec tous ces cerveaux. Ce n'est pas possible de continuer à dire qu'il n'y a pas d'avenir en Haïti. L'avenir est partout. Si nous décidons de nous pour lui, même gens Fidel Castro dit là, si vous ne pas pour vous-même, vous n'avez pas de droit à payer. Merci.